Imaginez-vous, la peau sur les os, faible et sans force, torturée jusqu'à la moelle, une opportunité. Sacrifiez vos pions pour sortir du plateau qu'est le monde, devenir un dieu et ne pas devoir jeter tout ce que vous avez accompli. L'avènement, la naissance du 5e God Hand, Femto, alias Griffiths le faucon. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer pourquoi Griffiths a eu raison de sacrifier la troupe du faucon et aussi pourquoi Guts est inutile dans Berserk et qu'il n'aurait jamais pu arrêter l'éclipse. Avant ça, je tiens à dire que je préfère Guts à Griffiths, donc ceci est en aucun cas du favoritisme et cette vidéo contient du spoil. Griffiths, dans une trame où Guts est mort dans les restes de sa mère pendue. Ça lui aurait évité de se faire saccader l'anus. Griffiths et la troupe du faucon auraient continué les guerres et réussiront grâce aux fins stratèges du faucon. En aucun cas Guts a été utile durant la guerre. Papa aurait pu faire un très bon commandant, mais vint la première apparition des démons. Zod l'immortel. Guts réussit à le faire transformer sous sa vraie forme, mais vu qu'il n'est pas là, Griffiths aurait envoyé des soldats. Voyant qu'ils se font décimer, il ira de lui-même. Zod, voyant l'œuf du roi, aurait détalé. Guts n'a servi à rien contre Zod. Il serait mort sans Griffiths. Plusieurs fois, Casca était en mal et Guts la sauve. Je parle d'avant l'éclipse. Casca aurait été sauvée par d'autres, imaginons. Si elle mourait, Griffiths n'aurait pas suivi sa destinée. Donc forcément, quelqu'un la sauverait. Le scénario par exemple, comme dans One Piece. Après de multiples batailles, le faucon va bientôt devenir roi, mais un homme lui tire dessus avec une flèche empoisonnée. Mais le Bénélite le sauve. Vient où le chevalier noir doit l'assassiner. Guts n'est plus là. C'est Casca qui le fera. Pourquoi ? Car si Guts n'est plus là, alors la personne en qui il aura confiance est sa seconde. Après ça, Casca n'ira pas voir Griffiths, comme dans la trame originale où elle l'attendait. Elle sait quand ne pas le déranger. Ensuite vient le bal. Il connaît ceux qui l'ont empoisonné. Comment les tuer avant que les ravisseurs s'enfuient ? Casca a été bouleversé. Les ravisseurs se font tuer par Zod. Oui. Zod sait qui sera le prochain God Hand et est donc à son service. Preuve, lors de la dernière bataille, Guts casse son épée et Zod lui envoie la sienne. Zod le savait, Guts était utile au faucon. Donc il devait vivre, mais sans Guts, il devait faire son travail dans l'ombre. Dans la trame originale, Guts part et Griffiths frustré va la princesse Charlotte. En effet, Guts a accéléré le processus, mais Griffiths avait déjà en tête l'idée de la ken. Il n'aurait pas tenu jusqu'au couronnement. Le faucon torturé et la troupe en PLS, Zod sauvera le faucon, mais Griffiths ayant perdu connaissance ne saura pas que c'est Zod qui, lui, va déposer Griffiths près de la troupe. Au réveil, tout le monde sera choc-barre. Ils le soigneront. Griffiths fait ce rêve où lui et Casca sont heureux, mais il sait que ce sera impossible car Casca sans Guts est devenu autonome et considère Griffiths comme un modèle et non comme un amour possible. Griffiths prend le chariot. Essaye de se... trouve le Bénélite et Casca et la troupe du faucon la rattrape. Casca touche son épaule et là, l'avènement. Les God Hand le convainc de sacrifier la troupe.
Casca se fait WeWorld, Skull Knight la sauve, après que Fento ait fini son affaire. Ricky montre la maison du forgeron avec Erika et Casca retourne en avance. Elle s'échappe, elle se fera par le bouc humain. Ou, si elle résiste car elle a les démons qui la protègent, elle finira par mourir. Car comme on l'a vu, les démons doivent la bouffer, mais les humains ne peuvent rien lui faire. Et honnêtement, maintenant Griffiths en a plus rien à foutre de Casca. Il n'a plus d'humanité et doit juste faire son objectif. Après tout, Guts dans la trame principale bute des apôtres, mais que ce soit le faucon ou les Gun Hand, ils s'en foutent. Le réel changement sera la mort de Griffiths. Mais le pire, c'est que le Faucon de Lumière apporte la paix. Démons et humains se battent ensemble et a même créé Falconia, qui protège tout le monde des créatures fantastiques. Arrêter Griffiths ne serait que mettre le monde en danger. Sauf que nous, lecteurs, nous nous sentons trahis par le Chevalier Blanc et c'est pour ça que Guts ne sert à rien. Nous aurions suivi seulement Griffiths, on dirait que c'est un GOAT, comme Eren Yeager dans SNK qui a commis un génocide. Mais nous nous mettons à la place de Guts. C'est pour ça que nous détestons Griffiths, mais il n'a rien fait de mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'attends de vos retours sur ça. Ceci est une vision d'un monde où Guts n'existe pas afin de prouver que Griffiths a raison sur ses actes. Berserk ne se limite pas à l'événement. Et cette œuvre est bien plus profonde. Griffiths a eu raison, et seule sa mort pourra changer la destinée du monde. La témérité de Guts est exemplaire, et l'amour qu'il porte pour Casca est extraordinaire. Mais arrivera-t-il à survivre face au Faucon de Lumière ?